Alors, Monsieur Lionel Piquer, vous êtes le directeur général Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre chez Coface. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Bonjour et je vous remercie. Alors, Monsieur Piquer, lors d'une publication économique comme d'habitude de Coface, on a vu un grand titre, un choc massif à une reprise différenciée. Notre première question, est-ce qu'on pourrait avoir un diagnostic des conséquences de la crise pour le cas du Maroc? En effet, c'est une crise sanitaire mais aussi économique. Beaucoup de mesures de confinement ont été mises en place pour endiguer cette épidémie et tout cela a un impact direct sur l'économie et cela à l'échelle mondiale. On connaît une forte baisse de la consommation des ménages, une chute des investissements. Nous avons aussi une activité touristique qui est totalement à l'arrêt. Bon, on va dire que c'est un bouleversement de nos modes de vie, de travail et de consommation. On voit que les entreprises éprouvent de réelles difficultés à poursuivre leurs activités. Bien que les politiques s'attachent à trouver des solutions pour atténuer l'impact négatif, les pertes financières sont conséquentes. Et c'est là où je dirais que dans cette période de forte incertitude, les acteurs financiers, banques et assurances sont donc totalement mobilisés. Globalement, on prévoit un taux de croissance mondiale en recul de 4,8% sur 2020, suivi d'un rebond de 4,4% en 2021. Pour répondre à votre question sur le décryptage des risques, alors il y a plusieurs types de risques, comme vous le savez, et je vais me concentrer sur le risque d'impayés. Tout d'abord, sur le plan international, Coface prévoit une augmentation de 32% du nombre d'entreprises dans le monde appelées à se déclarer en cessation de paiement. Ça ne s'est jamais vu. De la même manière, les pays qui seront les moins touchés, d'après notre analyse, sont l'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Espagne et la France. Et on peut dire que globalement, l'Europe devrait tirer son épingle du jeu, avec 22% de défaillance contre 29% dans la région Asie-Pacifique et 41% en Amérique du Nord. Alors évidemment, l'économie marocaine n'est pas épargnée. Et je vais citer la note stratégique du Haut Commissariat au Plan, Système des Nations Unies au Maroc et Banque mondiale. Il est dit dans cette note, et je vous invite à la lire, que sur l'ensemble de l'année 2020, l'économie marocaine devrait connaître une récession, la première depuis plus de 2 décennies, sous l'effet conjugué de la sécheresse et de la pandémie. À savoir que dans cette crise, on a quand même le secteur pharmaceutique, l'agroalimentaire et les technologies de l'information et des communications qui sont les secteurs qui résistent. Le décryptage pour les risques des impayés à l'export et quelles sont les recommandations justement pour pouvoir sortir de ce sentier battu et pour anticiper d'abord les risques d'impayés avant de proposer quoi que ce soit comme solution? D'après ce décryptage, que ce soit le décryptage sur le plan international ou sur le Maroc, Coface recommande un certain nombre de mesures pour anticiper les risques d'impayés. Alors, je vais insister sur le contexte, c'est un contexte d'incertitude et de récession. Alors forcément, les opérateurs économiques doivent rester prudents en trouvant les bonnes informations. Vers quel pays exporter, comment trouver les prospects solvables au Maroc ou à l'international, quels sont les outils pour mieux prévenir et limiter les risques d'impayés. Ça, c'est la première chose, l'information. Il faut donc identifier les risques et activer plusieurs leviers clés pour les anticiper. Et là, je vais parler de l'information de qualité, une information exhaustive et actualisée régulièrement. Nous proposons qu'on fasse des rapports d'information, des analyses, des ratings, pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions optimales en connaissance du risque. Et c'est là où, dans nos recommandations, j'encourage les entreprises à faire appel à un assureur crédit dont le métier est de prévenir contre le risque de défaillance des clients grâce à une analyse de la situation financière du créancier et de sa solvabilité. À ce jour, selon moi, c'est un des outils de décision qui permet de sécuriser son chiffre d'affaires et, dans ce contexte, de continuer à développer de nouvelles relations d'affaires, que ce soit au Maroc ou à l'international. D'accord. Monsieur Lionel Piquer, je rappelle que vous êtes directeur général Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre chez Coface. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Med Radio. Écoutez, je vous remercie.